de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous avons vu ensemble que l'épître aux Éphésiens présente le peuple de Dieu de cette manière différente. Nous sommes une assemblée, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ, et enfin, c'est le message du moment, nous sommes l'armée de Christ, selon Éphésiens 6, versets 10 à 13. Ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons vu comment le Seigneur a accompli des choses extraordinaires à la Pentecôte. Et que la puissance de la Pentecôte réside dans le fait que Dieu a réparé ce qui avait été gaspillé dans l'Ancien Testament. Nous avons perdu le souffle de vie. Nous n'avons plus la capacité de parler le même langage, car Dieu était descendu confondre le langage et la langue des hommes. Et cela a été restauré. Le souffle de vie nous a été donné par Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection. Cela signifie que si nous mourons physiquement, en réalité, nous ne mourrons pas, nous allons dans notre éternité. Nous sommes une armée, l'armée de Christ. Une armée doit parler le même langage, la même langue. Une armée qui ne parle pas le même langage, qui ne parle pas la même langue, ne peut être efficace. L'Église est une armée. Et ce matin, je voudrais vous donner un ensemble d'informations parce que pour qu'un soldat sache pourquoi il combat, ou encore s'il ne connaît même pas les missions qui sont attachées au corps qui appartient, il ne pourra pas être efficace. Il y a 4 grands événements qui marqueront la fin des temps. 4 grands événements qui vont marquer la fin des temps. L'Église, les chrétiens doivent avoir ces informations. Vous devez connaître le plan de Dieu. Le plan de Satan vous importe peu. C'est le plan de Dieu qui est plus puissant que le plan de Satan. Paul a dit, ces plans ne nous sont pas inconnus. Donc, on n'a pas besoin de chercher à comprendre comment il agit, comment il fait. Non. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Voici son plan. Mais nous devons savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Avant la fin des temps, il y a 4 grands événements qui vont avoir lieu. On va les parcourir rapidement. Et alors nous arriverons au message de ce matin. Dans 1 Corinthiens 10, verset 34, la Bible déclare que ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Dans ce texte, l'apôtre Paul qualifie 3 peuples, 3 cibles. Au moment où je vous parle, le royaume de Dieu ne reconnaît que 3 peuples différents. Il y a les Grecs, qui sont les nations du monde, les non-juifs, qu'on appelle les gentils, ou les incirconcis. Il y a les Juifs, le peuple élu de Dieu. Et il y a l'Église de Dieu, pour ne pas dire l'Église des nations. Voici les 3 peuples qui existent actuellement dans le cœur de Dieu. Il y a
les nations païennes, il y a les Juifs et il y a l'Église de Christ, le peuple de l'Église de Dieu. Après vous l'avoir dit, le premier des 4 grands événements qui vont avoir lieu, le tout premier, va être le jugement des chrétiens. Selon 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ici, il nous est rappelé que le premier des 4 grands événements qui vont avoir lieu à la fin des temps, ça va commencer premièrement par le jugement des chrétiens. Ce jugement des chrétiens se déroulera devant le siège du jugement appelé le tribunal de Christ. Christ sera assis sur le trône de sa grâce. Le deuxième des grands événements, le second des 4 grands événements de la fin des temps, il y aura le jugement d'Israël. Il est écrit dans Jérémie 37, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob ici, c'est Israël. Mais il en sera délivré. Le jugement d'Israël se déroulera lors de la grande tribulation. Vous avez entendu parler, ou encore vous entendez par la grande tribulation qui va arriver. Il y aura un temps de détresse, selon ce qu'a dit le prophète, une détresse profonde pour Israël. Mais le Seigneur lui-même interviendra contre les ennemis d'Israël. Le jugement d'Israël, le Seigneur sauvera son peuple et le royaume d'Israël sera restauré. Cette période du royaume d'Israël restauré correspond à ce que vous allez lire dans la Bible, le millénium, le règne des 1000 ans. Cette période, le millénium, sera suivie par le jugement des nations païennes. Ceci m'amène donc à vous parler du troisième des 4 grands événements qui vont avoir lieu à la fin des temps. Il va y avoir le jugement des nations païennes à la fin de la grande tribulation. Il est écrit dans Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est un événement qui va avoir lieu, le jugement des nations devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra dans sa gloire. Ce troisième événement, après qu'Israël soit passé par le feu, c'est-à-dire les temps de la grande tribulation, que Jésus ait établi son royaume sur la terre, il s'assiera sur le trône de gloire. Étant assis sur le trône de gloire, il n'aura plus qu'à juger les nations païennes. Et dans ce jugement, pendant le millénium, il y aura certainement, nous prévoit la parole, des pays, des nations qui vont s'associer à Israël, qui croiront en Jésus. Et quand Israël se tournera vers Jésus,
juger. Quand on juge, ça signifie qu'il y aura des sauvés et des perdus. Mais le quatrième des grands événements qui vont avoir lieu avant la fin des temps, c'est le jugement de tous les morts restant à la fin du millénium. Apocalypse nous dit au chapitre 20, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Le jugement de tous les morts. Le Seigneur sera assis sur le grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 1, on parle du grand trône blanc. Ce grand jugement aura lieu après le millénium. Ce aura lieu après la dernière rébellion de Satan, mais il sera lié et jeté à jamais dans la condamnation éternelle. Voici donc, et ce serait là la fin de tout péché et de toute rébellion contre l'autorité du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint. Je voulais vous rappeler ces quatre événements qui vont avoir lieu à la fin des temps. Vous devez le savoir. Et je les ai présentés d'une manière chronologique. Voici mon message en fait. Les premiers jugés, comme vous l'avez suivi, seront les véritables chrétiens. Les premiers jugés seront les véritables chrétiens. Alors suivez-moi attentivement parce qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Par deux fois, l'apôtre Paul fait allusion au tribunal de Christ ou encore au tribunal de Dieu. Par deux fois, nous allons lire deux textes différents où l'apôtre Paul fait allusion au tribunal de Christ, au tribunal de Dieu. C'est d'abord dans Romains 14, verset 10. L'apôtre Paul dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Deuxième texte, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 10. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Étant dans son corps. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Si nous avons suivi, je peux donc dire que le tribunal de Christ, quand vous suivez la référence de l'apôtre Paul, il parle uniquement des chrétiens. Il parle uniquement des chrétiens qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Il n'est pas question ni des juifs, ni des nations païennes, ni même des morts qui sont restés après le millénium. Il est question des chrétiens qui devront comparaître devant le tribunal de Christ ou le tribunal de Dieu. Il parle là des actes positifs ou négatifs et de la conduite de chaque chrétien. La question
jugement des chrétiens devant le tribunal de Christ. Nous devons le savoir, parce que nous passerons en premier devant le tribunal de Christ. Pour quel but? Lorsque nous écoutons ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 3, 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que ce que Jésus dit est en contradiction avec ce qu'a dit l'apôtre Paul? Nous allons le comprendre. Mais cela ne peut être en contradiction. Il nous faut comprendre de quoi s'agit-il. Dans Romains 8, un verset que nous aimons beaucoup, on peut le répéter ensemble. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les techniciens, aidez-nous, ça passe plus, ça vient. C'est important. Chantez-nous ce chant, s'il vous plaît. Venez. Chantons-le. Ceux qui demeurent en Jésus, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. S'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. S'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Pour ceux qui demeurent en Jésus. Encore une fois. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Vous n'êtes pas content de ça? Comment? Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Par la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous ne vous entendons pas. Alléluia. Nous devons connaître ces choses. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est en lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Alors, le jugement
jugement des chrétiens dont parle l'apôtre Paul, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, le tribunal de Christ. Ce jugement des chrétiens, en écoutant ce que Jésus vient de dire, et en suivant l'apôtre Paul dans cette déclaration qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, on peut conclure que le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation. Répétons ensemble. Le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation. Pourquoi le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation? Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Il ne passera plus en jugement, parce qu'il est déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Mais néanmoins, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Un Pierre dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Alors, ça s'embrouille un peu. On parle de quoi exactement? Vous me suivez, non? On parle de quoi exactement? C'est l'objet de ma prédication ce matin. D'un côté, je vous ai présenté les 4 grands événements qui vont arriver à la fin des temps. Et le premier, c'est le jugement des chrétiens. Le jugement des chrétiens va commencer, mais la Bible dit par la bouche de Jésus lui-même que nous ne passerons plus en jugement parce que nous sommes sauvés. Alors écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui manipulent mon ordinateur à distance. Allez. Nous avons donc conclu que le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation. Il n'est pas pour la condamnation. Le jugement des chrétiens a-t-il donc quel but? Nous allons y répondre en quelques minutes. Dans 1 Corinthiens 3, lisons du verset 11 au verset 15. Il est écrit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Si nous avons suivi, nous pouvons donc comprendre rapidement que le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation, car nous ne passerons plus en jugement pour la condamnation, mais nous serons jugés, nous passerons au tribunal de Christ. Pourquoi? Le but, c'est la récompense finale. Répétez après moi, la récompense finale. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Qu'est-ce qui passera en jugement? Lorsque nous écoutons ce que dit l'apôtre Paul, oui, nous passerons par le tribunal de Christ. Mais dans ce tribunal, ce n'est pas toi en tant qu'individu qui est jugé, mais ce sont des œuvres qui passent en jugement. Je dois le redire, non? C'est important. Oh! Dans le tribunal de Christ, contrairement à d'autres événements, nous passerons
au travers du scanner de feu. Le scanner de feu va examiner la qualité des œuvres de chacun d'entre nous. On peut aller? Oui, mais j'ai besoin de toi pour la penser. Alléluia. Suivez-moi un instant. Suivez-moi. Parce que lorsqu'un soldat ne sait pas quelles sont les attributions, les enjeux qui sont liés à son engagement, il ne peut pas être efficace. Vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas que vous allez passer. Nous allons tous passer par le tribunal de Dieu, appelé le tribunal de Christ. Et dans ce tribunal, nos œuvres passeront par le feu pour être éprouvées, pour être jugées. Et Dieu va juger les œuvres de chacun d'entre nous. Apocalypse a dit, heureux, 14:13 je pense, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car qui se reposent en paix de l'Éternel, car leurs œuvres les suivent. Ce sont les œuvres qui vont nous suivre, et avec ces œuvres, nous passerons au tribunal de Dieu pour être jugés. Pour être jugés. Donc je reprends que le jugement des chrétiens, contrairement à notre jugement, dans notre trône où Dieu sera assis, ce sera pour les sentences de ceux qui vont en enfer et de ceux qui pourront aller au ciel s'il y en a encore. Mais en premier, avant que cela ne vienne, vous vous souviendrez de la parole de Jésus dans Matthieu 13. Il parle en disant que le royaume des cieux est semblable à un filet qu'un homme envoie, n'est-ce pas? Il ramasse tous les poissons. Tous les poissons qui sont ramassés, ce sont les chrétiens. Maintenant, on va d'abord enlever les faux chrétiens ne sont pas contenus dans ce que je suis en train de dire. Les faux chrétiens ne sont pas dans ce que je suis en train de dire. Les faux chrétiens ne sont pas dans ce que je suis en train de dire. Le jugement des chrétiens n'est pas pour la condamnation. Je parle des vrais chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Ce jugement, il est pour recevoir chacun sa récompense. L'apôtre Paul a dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait quand il était dans son corps. Alléluia. Alors, si nous comprenons cela ce matin, il y a donc trois choses, trois points que chacun de nous doit examiner en tant que vrai chrétien. Vous savez, les faux chrétiens gaspillent l'évangile. Les faux chrétiens nous causent des problèmes. Les faux chrétiens mettent même la parole de Dieu en cause. Les faux chrétiens nous amènent à dire, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Les faux chrétiens ne rentrent pas dans ce que la Bible dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À cause des faux chrétiens, on est obligé d'atténuer un peu cette parole comme si elle n'était pas vraie. Les faux chrétiens ne sont pas dans ce que je suis en train de dire. Le premier tribunal va concerner des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens passeront par le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu. Non pas pour que eux-mêmes soient jugés, mais ce sont nos œuvres qui vont passer en jugement. Donc, il n'y a pas de contradiction entre l'apôtre Paul et Jésus lui-même. Il n'y a pas de contradiction. Sur ces trois choses que nous devons examiner. Alors, s'il vous plaît, gérez là-bas, laissez-moi avec mon ordinateur. Gérez depuis là-bas, pardon, parce que vous me perturbez.
Excusez-moi, la technique assez caprice. C'est bon, on peut y aller? Voilà. Nous sommes dans la première chose, le premier élément qui doit amener chacun de nous à examiner en tant que vrai chrétien. En tant que vrai chrétien, nous devons examiner nos intentions. C'est parce que ce sont nos œuvres qui vont passer en jugement. Maintenant, dans ce que je fais, quelle est la nature de mes intentions? Voulons-nous plaire à celui qui nous a enrôlés en tant que soldats, ou bien nous servons notre propre chair? Il faut qu'à ce niveau-là, au niveau de l'église centrale au Torrent, nous puissions être fermes et durs avec des intentions. Quelqu'un qui sert avec une mauvaise intention, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Je dis, tu perds ton temps parce que ce cœur ne va pas résister à l'épreuve du feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous ne voulez pas faire, ne faites pas parce qu'on vous a demandé de le faire. Ou encore, il vaut mieux aller travailler et dire, Seigneur, donne-moi la capacité de faire, même si mon cœur ne veut pas, mais toi, donne-moi la capacité de faire, que la volonté de Dieu domine sur ma propre volonté. Les intentions déterminent la qualité de nos œuvres, de tout ce que nous faisons. Je vais être un peu barbare ce matin. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Lorsque tu t'es habillé ce matin, quelle était ton intention? Et de fois, cette question se pose beaucoup plus à la femme, plus qu'à l'homme. Puisque l'homme, la tenue n'influence en rien, un peu peut-être à 9 ou à 5 ou à 10% ses intentions. Mais les femmes s'habillent avec intention. Tu t'es habillé avec quelle intention? De plaire à Dieu ou de séduire celui qui va te regarder en te voyant passer? On aurait voulu, ici à l'église centrale au Torrent, avoir un groupe d'huissiers qui se met à la porte pour voir qui est bien habillé pour entrer dans le temple ou pas. Mais si on le fait, on va retourner dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament impose des conditions physiques pour entrer. Et moi, je ne suis pas un prédicateur de l'Ancien Testament, je suis un prédicateur de la Nouvelle Alliance. Peut-être par ignorance, tu t'es habillé sans façon, c'est pas grave. Ou c'est tout ce que tu avais. Mais néanmoins, à un moment donné, on doit vous amener à vous poser la question, quelle est l'intention lorsque tu as mis toute la peinture sur ton visage et que ça brille à 10 000 km? C'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets une jupe qui s'arrête là? Pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi ça s'arrête? Il y avait plus de tissu. Ou encore le garçon, tu mets ton pantalon jusqu'ici. Quand il n'y a plus de place ici pour que le pantalon monte, quelle est l'intention? Je n'ai pris qu'un exemple. Pour montrer que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, la première chose qui va qualifier ce que tu fais, c'est ton intention. Ça doit être examiné, d'accord? Pourquoi tu sens? Quelle est ton intention? Pourquoi tu es là, tu es là? Tu fais quoi? Pourquoi tu cries? Pourquoi? En fait, tout ce que tu fais, est-ce que l'intention est bonne? Si c'est une mauvaise intention, tout ce que tu fais ne va pas résister à l'épreuve du feu. Et Paul dit, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre subsiste, là, au tribunal de Christ, tu reçois une récompense. Mais si l'œuvre ne subsiste pas, tu perds ta récompense. Mais comme ce n'est pas toi qui es jugé à ce tribunal, tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Sans récompense. Que personne ne me dise, pasteur, moi l'essentiel c'est que je sois sauvé et les œuvres, je m'en fous. Même si ça brûle, c'est pas grave. L'essentiel que je sois sauvé. Cette position
t'enlève du milieu des vrais chrétiens, te fait sortir de la salle et tu te retrouves dehors. Parce que la Bible dit celui qui sait faire quelque chose et qui ne le fait pas comme un péché. Donc là tu vis dans le péché lorsque tu refuses de faire. C'est pour cela que Jésus parle de la parabole des talents. N'est-ce pas? Il a donné les talents à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, ah moi, je ne veux pas de problème. L'essentiel c'est qu'il retrouve son talent quand il va devenir. Vous m'avez suivi? Et quand Jésus vient, il lui dit quoi? Ah mon enfant, j'étais le dehors. Et il ne mérite pas d'être dans la maison. Parce que les gens de la maison sont ceux-là, par la foi, qui s'engagent à œuvrer pour le royaume. Puisque nous sommes une armée, nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Qui nous a enrôlés? C'est Jésus, n'est-ce pas? Oh, c'est lui qui nous a enrôlés. Imaginez un soldat qui dit, bon, moi, l'essentiel c'est de porter mes galons, porter ma tenue, je peux aller au travail quand je veux, me positionner quand je veux, à un bouquet militaire, là, qu'est-ce qu'on fera de lui? Il se contente de porter les habits de militaire. Et ça suffit qu'il y ait le statut de militaire. Et il va se balader, il va au quartier avec la tenue, au camp il va s'asseoir, il n'a rien à faire, mais il porte la tenue. Lui, c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fera de ce soldat? Même vous qui n'êtes pas militaire, vous savez ce qu'on fera de ce soldat? Oui, dis-moi, on fera quoi? Hein? Je parle fort. Il peut être rallié des effectifs. Abandonne le poste. On peut commencer à le punir une fois, deux fois, troisième, quatrième fois, puis après, allez, ça c'est pas un soldat. On le met où ça? Hors du corps. Hors du camp. Donc je suis en train de dire, attention, nous avons le privilège que Jésus nous a épargné du jugement sur nous-mêmes, parce que nous sommes déjà sauvés. Cela ne nous prive pas du tribunal de Christ. Nous allons tous comparaître. Mais qu'est-ce qui va comparaître? Ce sont nos œuvres qui vont comparaître. Et comme les œuvres vont comparaître, je dois donc les examiner premièrement à la lumière de mes intentions. Mes intentions déterminent la qualité de mes œuvres. Est-ce qu'on peut répéter ça? Mes intentions déterminent la qualité de mes œuvres. Et je voudrais m'adresser à mes papas et à mes mamans, tellement engagés dans l'église, à faire beaucoup de choses. Vraiment, ce serait dommage que toute la peine que vous vous donnez, tout le travail que vous faites dans la maison de Dieu, que vous n'ayez aucune récompense pour tout ça. C'est la douleur la plus forte pour un pasteur. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais quand vous allez examiner leur intention, bientôt on va avoir des mariages, on va envoyer des mamans à la cuisine, on va envoyer des papas pour s'occuper des transports et le reste. Pendant la convention Ola, on a vu des natures qu'on ne connaissait pas se révéler. Des gens qu'on croyait calmes, on les a vus nerveux. Comment donc toi tu étais nerveux? Oui, il a camouflé ça pendant tout le temps que nous sommes ensemble. Et tu n'auras aucune récompense. Nous passerons par le jugement. Oui, ce ne sera pas toi qui seras jugé, mais ce sont tes œuvres qui seront jugées. Il faut donc que j'examine les intentions. Je dois tout faire. L'apôtre Paul nous encourage à faire tout, de tout cœur, de tout cœur. On fait tout avec le cœur bien engagé. Et on sait qu'on le fait pour plaire, pas au pasteur, pour plaire à Dieu. Quand le pasteur t'applaudit ou pas, tu n'as pas fait ça pour plaire au pasteur. Vous me suivez? Je vois des gens qui sortent des groupes spécifiques, ils vont ailleurs, ils sortent même de l'église. Pourquoi? Parce que dans le groupe, il y a un des responsables ou un des membres qui les a frustrés. Mais est-ce que tu sais que te frustrer est un bon instrument pour que tu puisses examiner tes intentions? Vous me suivez?
dire ici que les meilleurs pasteurs, depuis que Béthanie est né, les pasteurs qui sont sortis de Béthanie, les meilleurs pasteurs ont été des gens qui sortent de la sécurité. Le pasteur Gislain, le pasteur Anthony Ba, le pasteur Christian Bakita, le pasteur Itanda, et je peux encore en citer, ils étaient tous membres de la sécurité. Pourquoi ils sont devenus des bons pasteurs? Parce qu'ils ont été, j'ai envie de dire, ils ont affronté en permanence vos émotions, vos mauvais caractères et vos réactions. Sans rien dire. Vous les voyez là debout. Vous pouvez les négliger. Mais vous ne savez pas ce qui subissent dans leur âme. Ils ont reçu les instructions du pasteur. Mais vous, quand vous venez, vous voulez faire comme vous voulez. Ils vous disent, asseyez-vous ici, quitte là. Vous ne répondez même pas poliment. Quitte là. Et tu vas t'asseoir là où tu veux bien. Tu ne réponds même pas, tu passes. Elle reste là où il reste là. Il ne peut rien faire. Parce qu'il ne veut pas créer un scandale. Vous me suivez? Vous me suivez, non? Donc, ces frustrations-là travaillent leur âme. Travaillent leur homme intérieur. Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas exposé à ça, vous ne saurez jamais quelle est la qualité de vos œuvres. Celui qui se décourage a démontré que ses intentions n'étaient pas bonnes. Celui qui recule a démontré que ses intentions ne sont pas correctes. Imaginez Jésus avec tous ses disciples, des gens qu'il a nourris, des gens qu'il a guéris, tous ces gens, il aurait pu reculer, Jésus aurait pu reculer. Mais non, il avait son intention a été unique. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a enrôlé. Vous comprenez, non? C'est important. Parce qu'il nous faut être récompensés. Je dois examiner mes intentions. Deuxièmement, je dois, avant d'y arriver, j'ai mis cette phrase qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, que quand nous comprenons que nous sommes une armée enrôlée par le Seigneur, alors la vie prend une autre dimension et obéir n'est plus une contrainte. Alléluia. Quand on comprend que nous sommes une armée, nous avons été enrôlés par le Seigneur. Là, la vie va changer. Un militaire ne se comporte pas comme un vulgaire homme. Un militaire, il a une discipline, il a une façon de marcher, il a une façon de se tenir. Sa vie change parce que il a été enrôlé. Alléluia. J'ai un de mes neveux qui était un garçon très calme, qui ne parlait pas. On l'a envoyé en formation militaire depuis qu'il est revenu. Oh là là, on ne le reconnaît plus. C'est un chef, c'est un homme qui prend des décisions, qui prend, il se sent chef. Et j'appelle, oui chef. Parce que c'est un militaire. Alléluia. Ce qu'on doit examiner en deuxième position, c'est l'obéissance. Cherchons-nous à servir Christ comme un soldat à partir des principes de la parole de Dieu ou bien selon nos coutumes. Il y a des coutumes où facilement les femmes s'accroupissent lorsqu'elles passent devant les hommes. Vous avez déjà vu ça, non? Pour me dire Samuel, non, on fait ça. C'est la coutume. Est-ce que c'est l'obéissance? C'est pas sûr. Mais c'est la coutume. Nous avons des coutumes qui nous permettent d'être là, de nous supporter les uns les autres, parce que lui c'est un homme qui a parlé, comme je suis une femme, je me tais. Ou encore parce que c'est quelqu'un de plus âgé que moi qui a parlé, comme je suis moins jeune, je me tais. Ça c'est la coutume. Ça peut être bien, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Mais si la référence est la coutume, cette œuvre-là ne va pas résister au feu. Parce que notre obéissance est obligatoirement à la lumière de la parole révélée, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce que nous devons faire.
nous comporter. Notre obéissance ne vient pas de la coutume, des traditions. Notre obéissance vient parce que nous aimons Dieu et que nous voulons que nos œuvres subsistent à l'épreuve du feu. Alors l'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que le sacrifice. C'est quoi un sacrifice? C'est ce qu'on fait sans vouloir. On fait quand même, mais mon cœur n'y est pas. On appelle ça un sacrifice. Mais l'obéissance, c'est quand avec ton cœur, tu t'accordes avec la parole de Dieu. De foi, la parole de Dieu est en opposition avec notre propre volonté. Alors nous amenons à l'obéissance notre volonté à la parole de Dieu. Là, ça change. Mais je n'amène pas ma volonté à obéir à la parole de Dieu. Mais mon cœur n'y est pas, mais je fais quand même. Là, tu ne peux rien produire. Ton œuvre ne pourra pas résister à l'épreuve du feu. Je disais au pasteur que j'enseignais un exemple en passant que imaginez que vous avez un problème au quartier. Les voisins difficiles et désagréables viennent vous provoquer. Que faut-il faire? Mais on doit se dire en tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible me demande de faire? C'est ce que je dois faire. Je ne cède pas à la pression. Je fais ce que la Bible me demande de faire. C'est en ce moment-là, deux fois avant de réagir, si vous n'avez pas la solution, vous ne savez pas ce que dit la Bible à cet effet, vous appelez vos collaborateurs, vous appelez ceux qui sont avec vous dans le groupe. Si peut-être vous appelez le pasteur, pasteur, je suis exposé à tel ou tel problème. J'ai une de mes filles, elle avait ouvert un compte dans un pays et elle avait envoyé son frère aller prendre l'argent et elle n'avait pas su que le frère avait copié le numéro de sa carte. En un mois, le gars vidait son compte. Et il a même fait des actes qui pouvaient l'amener en prison. Et elle me mettait en colère. Mais avant d'agir, elle a appelé le pasteur. Voici ce que je suis en train de traverser. Qu'est-ce que je dois faire? C'est mon propre frère. Je lui ai dit, les problèmes finissent, le sang reste. Le problème va passer, mais le sang ne passera jamais. Fais selon ce que les procédures judiciaires te demandent de faire. Mais je ne veux pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur. Je ne veux pas qu'il y ait de la colère dans ton cœur. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère, ne pêche pas, ne pêche pas. Et ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Voici ce que la Bible dit. Alors, c'est difficile, mais il faut obéir. N'est-ce pas? Il faut obéir. Et enfin, troisièmement, j'ai dit, quand nous comprenons la nature du combat, notre combat c'est celui-là. Obéir à la volonté de Dieu en tant que soldat. Mais quand je comprends que ma volonté n'est plus rien face à la volonté de celui qui m'a enrôlé, alors ma vie prend une autre dimension. Et obéir n'est plus pour moi une contrainte. C'est un plaisir. Parce que je sais que là, ce que je veux faire là, cette œuvre va m'amener une récompense finale. Le couronnement de la vie chrétienne, c'est la récompense finale. Ça ne vaut pas la peine d'être à la sécurité, d'être chez les diables, d'être chez les anciens, d'être chantre, d'être je ne sais plus dans quelle activité de l'église où vous êtes là au quotidien et ne pas avoir de récompense. Si nous perdons le temps, alors nous devons examiner la qualité de notre intention et la source de notre obéissance. Et pour terminer, nous devons examiner la puissance avec laquelle nous travaillons. Dites la puissance. Dites encore la puissance. Alors, avons-nous été renouvelés par la puissance du Saint-Esprit
Ou bien agissons-nous par notre propre force charnelle? Il y a des gens qui agissent avec une telle puissance. Mais cette puissance ne vient pas de sa chair, mais vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Je reprends. Le pasteur Gaspard ne peut pas parler avec autant de détermination si je n'avais pas les preuves des œuvres du Saint-Esprit accomplies dans ma vie. Alors je ne force pas par ma chair. Les gens me disent, mais papa, quel est ton secret? Tu travailles, tu prêches, tu as des séminaires, tout ça, tu ne te reposes pas. Quel est ton secret? Il y a des gens qui vont commencer à prier, c'est souffle. Oui, quand tu t'essouffles, c'est ton corps qui était la source de ta puissance. Mais quand ça vient du Saint-Esprit, il nous renouvelle comme l'aigle. Ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, la Bible dit, leurs chaussures ne sont pas usées, ni leurs habits. Ils ont marché parce que Dieu était avec eux. Quand Dieu est avec toi, en toi il se dégage une puissance dans l'action. Non, vous ne me suivez pas. Non, tu n'as pas besoin de forcer. Il y a des gens qui forcent. Mais toi, quand tu agis, on sent qu'il y a la vie dans tout ce que tu fais. Même sans forcer. Dites même sans forcer. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Chaque soldat a une onction. On peut pas être enrôlé sans avoir une onction. Vous savez pourquoi on a des galons aux militaires? Leurs galons, ce sont des onctions. Parce que l'onction, c'est une autorité. Quelqu'un me suit? Hein? Quand tu es général, tu es général. Est-ce que tu forces? Tu forces pas. Quand tu es capitaine, tu es capitaine. Et cet homme qui est venu vers Jésus, il dit, Jésus, allez, viens chez moi. Mon fils est malade, mon serviteur est malade. Bon, Jésus le regarde, dit, bon, on va voir, ok, j'accepte, je viens. Mais le gars, il se rend compte qu'on ne joue pas avec des galons. N'est-ce pas? Il dit, stop, Seigneur Jésus. Moi, je suis enrôlé dans l'armée. J'ai des gens sous mon autorité. Quand je dis à l'un, va, il va, viens, il vient. Moi aussi, je suis soumis à des autorités. Quand il m'envoie, par quoi je pars, par quoi je pars. Voilà la règle des onctions. Je ne peux pas, moi, te commander de venir chez moi. Non. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parce que tu es le maître du ciel, le maître de la terre, le maître des enfers. Alléluia. Chaque soldat a une onction. Est-ce que tu connais ton onction? Avec quelle puissance tu travailles? Mais cette puissance va se révéler si tu laisses le Saint-Esprit, n'est-ce pas, travailler dans ta vie. Enlever les choses qui ne sont pas de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Et je dis, quand nous comprenons le but du jugement des chrétiens, la vie prend une autre dimension et obéir n'est plus une contrainte. Quel est le but du jugement des chrétiens? Qui peut me répondre? Quel est le but du jugement des chrétiens? Je ne vous entends pas. La récompense finale. Alors ne reste pas assis sans rien faire. Et on ne va pas te forcer à faire quoi que ce soit. Donc t'encourage à être dans l'action. Quand tu donnes ton offrande, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu vas rendre visite aux membres de votre foyer ardent,
viens faire le travail manuel, quand tu es centre, quand tu es membre de Ruben, à la sécurité, dans l'ordre et le protocole, fais-le de tout ton cœur. Parce que le couronnement de la vie chrétienne, c'est la récompense finale. Est-ce que tout le monde me suit? Les chrétiens le dimanche, les gens qui viennent que pour recevoir, et qui ne produisent rien, je crains qu'ils ne soient même présents au tribunal de Christ. Mais il faut qu'on soit présent au tribunal de Christ. Je vous invite, n'ayez pas peur, nous devons tous être au tribunal de Christ. Qui ne veut pas une récompense? Qui veut une récompense? Pour avoir la récompense, nous sommes condamnés. C'est pour cela que Paul dit, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Tu perds ton temps à juger, à mépriser ton frère. Tu perds le temps. Parce que nous tous, lui, comme toi, nous passerons tous, nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Alors, sérieux, si lui ne sert pas, ne le méprise pas. Ne le condamne même pas non plus. Ça, c'est le principe du pasteur Gaspard. Je fais, parce que tout ce que je fais est pour moi au ciel. J'amasse mon trésor dans le ciel. Alléluia. Oh, parce qu'il n'y a que moi qui fais ci, il n'y a que moi qui fais ça, il n'y a que moi qu'on envoie, il n'y a que moi. Mais béni soit Dieu. J'ai grondé un de mes enfants ici. Il travaille dans une société et toute la boîte lui donnait le travail du directeur, du sous-directeur, du chef de service, et lui était gageant. Et celui qui faisait tout le boulot. Et quand il a vu ça, le salaire ne monte pas, il a démissionné. Je lui ai dit non. À qui doit-on donner autant de travail si ce n'est pas un chrétien? Si on donne ça à un païen, oui, il peut démissionner. Mais toi, Dieu voit que tu es en train d'œuvrer avec efficacité au-delà du salaire que tu reçois. Alors tu amasses pour toi dans le ciel. Pourquoi tu démissionnes? Parce qu'il va y avoir un pharaon qui n'a pas connu ceux qui t'ont maltraité. L'inverse va arriver. Non, vous n'avez pas suivi. Dans la Bible, il y avait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Lui, il les a fait souffrir. Mais nous, en Jésus, il va y avoir un pharaon qui viendra découvrir tout le travail que tu fais. Il va se dire, mais qui fait tout ça? Lui. Qui a fait tout ça? Encore lui. Et ça, c'est lui. Mais qui a pas fait ça? C'est toujours lui. Quoi? Quel est ton salaire? 100 000 francs. Ah non, là, lui là, par décret, n'est-ce pas? Et là, le décret va sortir. Et là, c'est le vrai décret. Ça, c'est le vrai décret qui va sortir. Mais toi, tu démissionnes. Pourquoi tu démissionnes? Alléluia. Levons-nous un instant, s'il vous plaît. Alors la Bible dit, souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous allons avoir, pas la semaine qui vient, l'autre semaine, nous allons rentrer maintenant dans les armes du soldat. On va commencer par un séminaire de 2 jours, de 3 jours autant pour moi, sur l'armure du croyant. Mais le croyant ou le soldat à qui on met l'armure sans savoir pourquoi il ne sera pas efficace. Moi je combats et je combattrai parce que je sais que tous mes jeunes devront résister à l'épreuve du feu. Et rien ne pourra me décourager. Parce que ça ne se passe pas ici-bas, ça va se passer devant le tribunal de Christ. Je sais ce que je défends. Un soldat qui ne sait pas ce qu'il défend ne peut pas être efficace. C'est pour ça qu'on leur présente l'amour de la patrie, défend le drapeau, défend la nation. Alors un soldat, il
sera efficace parce qu'il sait ce qu'il défend. Même si aujourd'hui l'enseignement a changé de dimension, ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans les corps, ils ne savent pas. Et s'il y a des problèmes, bon, on ne sait pas comment ils vont réagir, on est inquiet. Mais un vrai soldat de Christ, il sait ce qu'il défend. Et il se bat parce qu'il connaît ce qu'il défend. Pourquoi les gens tombent dans le péché facilement? C'est parce que les soldats ne savent pas ce qu'ils défendent. Ils ne savent pas. Alors ils tombent encore, ils tombent. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils défendent. Mais nous allons vous équiper. Le Saint-Esprit va vous équiper. Parce que vous savez désormais ce que vous devez défendre. Nous serons les premiers à être jugés. Et comme nous passerons les premiers, il n'est pas de question que nos œuvres ne subsistent pas à l'épreuve du feu. C'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Là-bas, on ne dira pas que, Seigneur, c'est pas de ma faute. C'est mon frère, c'est mon père, c'est le pasteur qui m'a bloqué. C'est pour cela, mes œuvres n'ont pas subsisté. Donne-moi quand même ma récompense. Il n'y aura pas là-bas. Vous me suivez? Je peux le dire ça, non? On ne dira pas là-bas que, ah Seigneur, c'est mon mari. Là où tu me vois là, Seigneur, c'est mon mari, c'est ma femme. Seigneur, c'est mon pasteur. C'est le membre de mon groupe à l'église. Ce sont ces gens-là qui m'ont bloqué. Donc je n'ai rien fait, Seigneur. Donc, donne-moi quand même ma récompense. Jamais. Nada. Dites nada. Il n'y aura pas ça. Chacun recevra selon ses œuvres. Fais, parce que tu sais ce que tu défends. Et la puissance de la guérison vient lorsqu'on travaille dans la paix. Nous avons écouté un homme de Dieu hier, ici, qui a dit, et j'ai aimé cette phrase, lorsque Dieu a dit à Moïse, je t'accorderai du repos, marche, je donnerai du repos. Il a dit, le repos dans l'activité. J'ai aimé cette phrase, le repos dans l'activité. Oui, on est dans l'activité, mais dans le repos. Pasteur Gaspard, tu travailles trop, mais non, je suis dans le repos. Mais le repos dans l'activité. Dans l'activité. Ça me dit, je fais tout avec passion, avec mon cœur. Alléluia. Quand ça commence à être à contre-cœur, Paul a dit, c'est une peine, c'est une charge lourde qui est sur nous. Mais librement, comme des vrais soldats, travaillons. Exerçons. Quand un soldat marche habillé en tenue, il n'a pas peur des contrôles, vrai ou faux? Est-ce qu'il n'a pas les contrôles? Il ne peut pas avoir peur des contrôles parce que lui-même il incarne le contrôle. Vous êtes des soldats. Non, je dis vous êtes des soldats. Vous êtes des soldats du Seigneur. Et quand vous marchez, vous ne devez pas avoir peur des contrôles. Qu'est-ce que le diable et les démons vont faire? Ils n'ont rien à faire avec vous, c'est eux qui se mettent au garde à vous. Et quand vous êtes dans cette attitude spirituelle, vous rentrez en paix dans la maison, vous dormez en paix. Il n'y a pas d'insomnie. Il n'y a pas d'insomnie. Il n'y a pas de perturbation nocturne. Non, parce que tu travailles dans le repos. Dans le repos. Alléluia. Prions tous ensemble, les chants. Fidèle à toi, tu as pris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Le bon demeure, je voudrais prier. Recevez. Je déclare de la part du Seigneur. C'est lui qui vous a enrôlé dans son armée. Et c'est lui qui vous envoie sur le terrain de la mission. Il veillera sur vous. Aucune malédiction n'a le pouvoir sur les soldats du Seigneur. C'est vous qui avez le pouvoir sur les malédictions.
Je prie, Seigneur, afin que ton peuple, chacun pour sa part, entre la dimension de l'autorité. Ils incarnent l'autorité. Que ton onction soit sur chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Par ma voix, il a dit ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu dénieras sur la terre sera dénié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des soldats du Seigneur. Que la puissance de la parole et du Saint-Esprit soit sur vous. Et que vos intentions soient purifiées à la lumière de la parole. Que vos intentions soient purifiées à la lumière de la parole. Et attachez-vous à cette parole, car nous passerons en premier au tribunal de Christ. Nous passerons en premier et nos œuvres devront résister à l'épreuve du feu. Je bénis chacun d'entre vous. Je vous entoure de la protection divine au nom de Jésus. Et que sa faveur soit sur vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et vous asseoir. Je voudrais vous demander, vraiment, si vous avez besoin d'entretien par rapport à ces trois éléments que nous avons vus ce matin, la nature de vos intentions, la qualité de votre obéissance, la puissance avec laquelle vous exercez, vous travaillez, vous vivez, vous avez des doutes, c'est là où il faut venir voir le pasteur. Et nous allons parler avec vous. Et mieux vous comprendre et mieux vous donner la parole qui sied à votre cas spécifique. La prédication est donnée à tout le monde. Mais il y a des cas spécifiques où tu as besoin d'une parole. Peut-être que pendant que je parlais à tout le monde, tu n'as pas capté ta parole. Ou si tu l'as capté, peut-être pas intégralement. Alors venez pour que nous puissions prier ensemble. Comme je le disais, la semaine prochaine, pas cette semaine qui commence demain, nous aurons un séminaire de 3 jours sur l'équipement du croyant, l'armure du chrétien. Dès que j'aurai fait ce séminaire, je vais donc laisser les uns et les autres, et donc les talents qui sont là. J'ai trop parlé ces derniers temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Il faut que vous parliez maintenant. Que Dieu vous bénisse. J'aurais besoin, avant de laisser le micro, en vous demandant de prendre vos offrandes, de les préparer déjà. Nous avons un mariage que je voudrais que nous puissions honorer. Il y en a deux. Il y a le premier qui se prépare pour le 3 juillet. Le mariage de notre soeur Fanny et du frère Tony. Ça va être le premier mariage de l'année 2019. Je veux une mobilisation générale. Le deuxième mariage, compte tenu des circonstances des salles, j'ai ramené le mariage du pasteur Alain du 31 au 30, au lieu de samedi, on le fera vendredi 30. Comme on fait les trois en un jour, la coutume, l'état civil et la bénédiction en un jour, vendredi, c'est mieux. Le soir, on pourra danser comme on veut. Il n'y a pas de culte dimanche, c'est samedi, on va se reposer. Je veux pour le mariage du pasteur Alain une mobilisation générale. À cet effet, chacun doit apporter sa contribution parce que quand on est pasteur, nous n'avons plus de famille. Notre seule famille, c'est vous. Donc c'est nous qui allions épouser la femme au pasteur Alain. Donc, j'ai déjà la liste de la dot. Beaucoup sont déjà passés, cochés, 2 pipes, 2 casiers de pierre, 2 casiers de jus. Si tu n'as pas encore fait, il faut passer à mon bureau pour venir cocher. Ça, c'est